Bureau du shérif? Des adjoints arrivent chez un homme après qu'une femme les a appelés et montré une vidéo l'enregistrant en train d'étrangler son enfant. J'examine les accusations portées contre Dominic Fisher en Floride et comment une mère qui a suivi son instinct a eu raison. Bienvenue sur Law and Crime, je suis Angela Levy. Les mamans savent toujours quand quelque chose ne va pas avec leurs enfants. Et une maman en Floride, elle a utilisé ce sixième sens, cette intuition, pour enquêter lorsqu'elle a senti que quelque chose n'allait pas concernant son fils et un homme à qui elle faisait confiance pour vivre chez elle. Cet homme est Dominic Fisher. Il est maintenant à la prison du comté de Lee, accusé de 2 chefs de cruauté envers un enfant et de maltraitance aggravée sur mineur. Il a été placé en garde à vue plus tôt cette semaine à North Fort Myers après que cette mère a appelé le 911 et signalé qu'elle avait une vidéo de Fisher en train d'étrangler son fils. La vidéo est horrible, absolument répugnante. Nous ne pouvons donc en montrer qu'une partie. La mère, soupçonnant un problème, a caché une caméra dans la chambre de son fils et a découvert la vérité. La vidéo montre Dominic Fisher entrant dans la chambre de l'enfant vers 2 heures du matin le 26 août. Fisher se faufile dans cette chambre comme un cambrioleur, les yeux grands ouverts. Il brille à cause de l'éclairage. Il attrape l'enfant et commence à l'étrangler. J'ai mis la vidéo en pause car elle est trop choquante pour être partagée. Fisher sort ensuite de la chambre. La mère a tout enregistré avec sa caméra Blink de sonnette après l'avoir installée dans la chambre la veille au soir. Le rapport de police indique que ses enfants s'étaient plaints vaguement par le passé de ne pas aimer Dominic et qu'elle avait fait d'autres observations qui ont été caviardées dans le rapport de police. Les adjoints ont écrit dans un rapport d'incident que la première victime a révélé que Dominic l'avait frappé au ventre et donné un coup de poing au cou pendant qu'il dormait la nuit précédente et qu'il faisait cela souvent. La seconde victime a aussi indiqué avoir été témoin de l'incident. Le rapport continue. La mère a expliqué que, bien que Dominic joue et lutte fréquemment avec les enfants à la maison, elle ne l'a jamais vu étrangler l'un des enfants et a en outre exprimé sa désapprobation de ce comportement. La mère a affirmé que le comportement vu sur la vidéo ne correspondait pas à leur façon de jouer habituelle. Comme je l'ai mentionné, la mère a installé la caméra de la sonnette dans la chambre. Dans la nuit du 25 août, un rapport de police précise qu'avant 1 heure, Dominic est entré, a réveillé la victime et l'a fait sortir. Le rapport continue. Le mardi 26 août 2025 à 1h08 du matin, la première victime est vue entrant seule dans la chambre, moment où elle s'allonge dans son lit. Dominic est vue en train de rentrer à nouveau dans la chambre à 1h24 du matin où elle semble vérifier l'état de la première victime, puis elle est vue, dans un autre extrait peu après, en train de serrer la première victime par derrière, comme si elle la maintenait dans une prise d'étranglement apparente. La première victime semble être immobile lorsque Dominic quitte la chambre à 1h25 du matin. L'incident montré sur la caméra a eu lieu à 2h du matin. Tout cela est clairement inacceptable. Alors, les adjoints se rendent à la maison pour placer Fisher en garde à vue. Bureau du shérif? Allô? Bureau du shérif du comté de Lee, sortez. Eh, viens ici vite fait, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Je procède à une détention maintenant, d'accord? Ce sont les tiens. Ce sont les tiens. Tu sais pourquoi on est là? Non, tu n'en as aucune idée. D'accord. Allez, y a-t-il d'autres adultes dans la maison? Salut, bébé. D'accord, je vais t'emmener à ma voiture.
Fais-moi une faveur, enlève la chaussure. Oui, tu peux les remettre. D'accord, tu as quelque chose dans les cheveux? D'accord. Tu es en garde à vue pour l'instant, alors assieds-toi, d'accord? L'événement, c'est que tu t'assois d'abord et ensuite... Non, oui, est-ce que je peux appeler la mère de mes enfants? Pas maintenant. Combien d'enfants y a-t-il dans la maison? Combien d'enfants y a-t-il dans la maison? Ce sont les vôtres? Oui, ce sont les vôtres? Tu sais pourquoi on est ici? Non. Non, tu n'as aucune idée? D'accord, eh bien tu vas bientôt le découvrir. Y a-t-il d'autres adultes dans la maison? Pour discuter de cette affaire incroyablement troublante, j'aimerais inviter Julie Sean. Elle est agente d'information au bureau du shérif du comté de Lee. Julie, merci beaucoup d'être venue. Cette affaire, les accusations sont horribles et nous avons une vidéo qui accompagne ces accusations. Alors, comment avez-vous été informée de cela au départ? Oui, en fait, cette affaire a commencé avant même que nous soyons informés ici au bureau du shérif du comté de Lee. Donc, la mère avait senti que quelque chose n'allait pas dans la maison. Elle avait cette intuition maternelle. Donc, dans la nuit de lundi à mardi, elle a décidé d'installer cette caméra de surveillance dans la chambre de son enfant. Et quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a visionné les images et je n'ose imaginer l'horreur que cette mère a ressentie en voyant Dominic Fisher entrer dans la chambre de son enfant et étrangler son enfant. Elle a donc appelé le 911, fait ce qu'il fallait et nous a prévenus. Nos adjoints sont arrivés immédiatement et ont commencé à enquêter. Donc, Dominic Fisher, il vit dans cette maison. Il a accès à l'enfant. Est-ce que la maman a déjà indiqué, vous savez, qu'elle lui avait posé des questions à ce sujet? Parce qu'évidemment, elle avait suffisamment de soupçons pour installer une caméra dans la chambre de son enfant. Je pense que lorsque vous avez un adulte de confiance et que vous lui faites assez confiance pour qu'il vienne et reste chez vous, vous ne pensez jamais qu'il pourrait faire ça, surtout à un enfant de la maison. Et donc, je pense qu'elle a simplement suivi son intuition maternelle en installant cette caméra juste pour voir s'il se passait quelque chose. Je pense qu'elle a bien agi. Dès qu'elle a vu les images de la caméra, elle nous a immédiatement appelés. Je veux dire, quand on permet à quelqu'un d'entrer chez soi, c'est l'endroit le plus privé et sacré de sa vie. Et je ne pense pas qu'elle aurait pu imaginer que Dominic se serait introduit dans la chambre de son enfant et aurait fait du mal à son enfant sans défense. Alors, est-ce qu'elle a confronté Dominic avant d'appeler le bureau du shérif ou est-ce qu'elle a appelé le bureau du shérif en premier? Parce qu'elle n'avait plus besoin de voir ni d'entendre quoi que ce soit de sa part. Elle a la vidéo. Je ne sais pas si elle l'a confronté avant de nous appeler, mais encore une fois, elle a eu raison de le faire. Je sais que les adjoints l'avaient rencontré à un endroit tenu secret. Donc, elle n'est pas retournée à la maison pour être avec Dominic et peut-être le confronter à ce moment-là. Mais en quelques minutes, lorsque cet adjoint voit la vidéo aux côtés de la mère, il appelle immédiatement d'autres adjoints. Ils encerclent la maison de Dominic et l'arrêtent. Et est-ce que l'enfant a pu, je veux dire, quel âge a cet enfant? J'essaie de comprendre cela précisément. Par exemple, est-ce que l'enfant a pu communiquer quoi que ce soit? Oui, donc nous gardons l'âge de l'enfant confidentiel afin de protéger l'enfant et la victime dans cette affaire. L'enfant avait moins de 10 ans, nous pouvons le dire.
Et l'enfant a pu nous parler avec les enquêteurs chargés de l'affaire et d'autres personnes, et a pu nous raconter ce qui s'était passé à la maison cette nuit-là. Y a-t-il une indication sur la durée pendant laquelle cela se produisait et si c'était quelque chose de récurrent? Je veux dire, parce que, évidemment, la mère était suffisamment méfiante pour installer la caméra dans la chambre. C'est ça. Et cette enquête est toujours en cours. Nous cherchons à savoir s'il y a eu d'autres cas où Dominique a blessé cet enfant ou d'autres enfants dans la maison. Donc, ce sont toutes des choses sur lesquelles nos détectives de l'unité des victimes spéciales continuent d'enquêter. Maintenant, dans le cas qui a été filmé, où Dominique a été vu en train de se faufiler dans cette pièce et d'attaquer cet enfant endormi, cet enfant sans défense, nous savons que l'étranglement a duré au moins 9 secondes avant que la vidéo ne s'arrête. Donc, nous savons que cet enfant a été blessé pendant longtemps. C'est horrible. Dominique a-t-elle dit quelque chose à vos enquêteurs à ce sujet lorsqu'elle a été interrogée? Malheureusement, Dominique n'a pas parlé avec nos enquêteurs, et je pense que la grande question en ce moment, c'est pourquoi il a fait ça. Et il n'y a pas que nos enquêteurs qui se posent cette question, je pense que le public veut aussi des réponses sur pourquoi il aurait fait du mal à cet enfant innocent et sans défense. Honnêtement, je doute qu'il y ait jamais une excuse valable pour expliquer ses actes. Depuis quand Dominique vivait-il dans la maison? Nous ne connaissons pas les détails concernant la durée de son séjour là-bas. Donc, encore une fois, ce sont tous des éléments que nos détectives de l'unité des victimes spéciales examinent, notamment depuis combien de temps il était dans la maison. Avait-il accès à d'autres enfants pour leur faire du mal? Y a-t-il des cas où il a déjà abusé d'enfants par le passé? Donc, ce sont toutes des choses sur lesquelles nous continuons d'enquêter. Et à notre connaissance, il n'a pas d'antécédents documentés de ce genre de choses. C'est vrai, l'historique de Dominique Fisher est vide. Et vous savez, c'est ce qui est si terrifiant chez une personne comme lui. S'il n'a aucun passé criminel, comment peut-il passer de rien à étrangler un enfant innocent et sans défense? De quoi d'autre est-il capable? Et c'est ça le problème. Je veux dire, étrangler un enfant, c'est quelque chose de très dangereux. L'étranglement, vous savez, j'ai couvert beaucoup d'affaires de violences domestiques, d'homicides, où cela se produit plusieurs fois avant que quelqu'un ne soit finalement tué. Par étranglement. Cela concerne généralement la violence entre partenaires. Mais là, il s'agit d'un enfant. Cet enfant, pour autant que nous sachions, aurait pu être tué. Oui, c'est ce qui rend cette vidéo si terrifiante. Et quand on regarde la vidéo pour la première fois, vous savez, je pense qu'on en a le souffle coupé et puis on a des frissons sur les bras parce que c'est vraiment terrifiant de voir comment il se faufile dans cette pièce et ses yeux brillent dans la vidéo, ce qui, vous savez, je pense, accentue encore cet effet. Mais il entre là-dedans à 2 heures du matin. Cet enfant ne dort pas seulement, il est sans défense. Dominique est bien plus grand que cet enfant. Cet enfant n'avait aucune idée que cela allait arriver et que cela se passait. Donc, vous savez vraiment, c'est une personne tellement cruelle, c'est un lâche d'attaquer cet enfant innocent. Vous savez, votre shérif Carmine Marcino ne mâche jamais ses mots. Je n'ose même pas imaginer quand il a vu ça. Ce qu'il a pensé. Je veux dire, c'est un homme qui ne supporte vraiment pas les imbéciles. C'est ça, et c'est un shérif qui prône la loi et l'ordre et il est en colère face à des incidents comme celui-ci. Il a toujours dit par le passé que toute personne qui commet des crimes contre les animaux, les personnes âgées, les enfants, ce sont des lâches. Ils commettent des actes violents contre des personnes innocentes et sans défense face à ceux qui s'en prennent à elles. Donc, vous savez, je pense que quand on regarde cette affaire, la rapidité avec laquelle nous avons procédé à l'arrestation, puis mardi, le juge a refusé la libération sous caution pour cet homme. C'est donc un comté de loi et d'ordre. Le comté de Lee ne plaisante pas avec des crimes comme celui-ci. Nous continuerons de collaborer avec le bureau du procureur pour que Dominique Fisher reçoive les peines les plus sévères possibles. Il fait face aux accusations qui pèsent actuellement contre lui. Est-ce possible? Et je ne sais pas comment vous pouvez le faire sans la vidéo, à moins d'obtenir plus d'informations de l'enfant en l'interrogeant lors d'une entrevue médico-légale.
Mais est-il possible que le procureur de l'État dépose d'autres chefs d'accusation, en plus de ceux auxquels Dominique Fisher fait déjà face? C'est exact, ils en sont capables. Comme mentionné, nos détectives de l'unité des victimes spéciales poursuivent l'enquête. Nous savons que d'autres enfants étaient aussi présents dans la maison. Donc, parler avec les autres enfants, voir s'il y a eu d'autres cas de maltraitance de la part de Dominique Fisher. Donc, si nos enquêteurs découvrent d'autres situations où Dominique Fisher aurait pu maltraiter davantage d'enfants ou d'autres enfants dans la maison, d'autres accusations seront portées contre Dominique Fisher. Et nous avons une excellente relation avec le bureau du procureur de l'État où, s'ils estiment qu'il doit faire face à des peines plus sévères, ils lui infligeront ces peines plus sévères. Mais vous ne pouvez pas dire à ce stade, je veux dire, évidemment la mère était suffisamment méfiante pour installer la caméra là-dedans pour une raison ou une autre. Je fais le rapprochement que l'enfant a dû dire quelque chose à sa mère. Mais vous savez, vous ne pouvez pas dire à ce stade s'il y a eu d'autres incidents avant celui-ci. Quelque chose a poussé la mère à agir. Vous avez évoqué l'instinct maternel et l'intuition. Mais quelque chose a poussé maman à installer cette caméra là-dedans. C'est vrai, nos détectives vont donc poursuivre leur enquête. Nous ne sommes qu'à 2 jours de l'incident initial. Nos détectives vont maintenant y retourner. Nous parlerons à la maman, d'accord? Y a-t-il eu d'autres cas? Nous parlerons aux enfants qui étaient dans la maison. Est-ce que d'autres choses te sont arrivées pendant que tu étais dans la maison? Nous poursuivons l'enquête. Si d'autres crimes sont découverts, Dominique sera poursuivi pour de nouveaux chefs d'accusation. Eh bien, c'est tout simplement horrible. La vidéo est incroyable. Et je ne peux même pas imaginer être une maman et voir ça. En fait, je peux. Je suis une maman. Si je voyais ça, je ferais pareil. Elle a bien agi. Oui, je veux le répéter parce qu'on a parlé de beaucoup de cas où la maman couvre pour son petit ami. Ce n'est pas le cas ici. La maman a appelé et a fait ce qu'il fallait en signalant cet horrible abus. Et c'est ce qui est si important dans cette affaire. Quand on regarde ça de l'extérieur, la maman est aussi une victime dans cette histoire. Elle ressentait un instinct maternel lui signalant qu'il se passait peut-être quelque chose d'étrange chez elle, sans savoir quoi exactement. Et donc, quand elle a vu cette vidéo et qu'elle nous a appelés tout de suite, puis qu'elle a collaboré avec nous pour s'assurer que Dominique soit arrêté, vous savez, elle a fait ce qu'il fallait. Je pense que toute personne qui regarde cet épisode ou cette vidéo et se reconnaît dans sa situation devrait aller voir la police. Protéger vos enfants doit être votre priorité, surtout quand ils sont jeunes et innocents. Ils sont vulnérables face aux hommes plus âgés. Elle a donc agi comme il fallait et nous lui en sommes très reconnaissantes. Oui, bien sûr, nous surveillerons cela. Julie Sin. Nous pourrions vous réinviter si la situation évolue. Merci beaucoup d'être venu. Je vous suis reconnaissante. Merci de m'avoir invité et de mettre en lumière cette affaire. Regardons à nouveau la vidéo de la caméra corporelle de l'arrestation de Dominique Fisher. Bureau du shérif. Bonjour. Hé, shérif du comté de Lee, sortez. Sortez, sortez. Hé, viens ici, vite fait. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Je le retiens pour l'instant, d'accord? Ce sont les tiens. Ce sont les tiens. Tu sais pourquoi on est là? Rien. Non. Non, tu n'as aucune idée. D'accord. Y a-t-il d'autres adultes ici? Salut bébé. D'accord, je vais t'emmener à ma voiture.
Fais-moi une faveur, enlève la chaussure. Tu peux les remettre. D'accord, tu as quelque chose dans les cheveux? D'accord. Tu es en garde à vue pour l'instant, alors assieds-toi, d'accord? L'événement, c'est si tu t'assois d'abord, puis... Non, oui. Est-ce que je peux appeler la mère de mes enfants? Pas maintenant. Combien d'enfants y a-t-il dans la maison? Combien d'enfants y a-t-il dans la maison? Ce sont les vôtres? Oui. Ce sont les vôtres? Tu sais pourquoi on est ici? Non. Non, tu n'as aucune idée. D'accord, eh bien, tu vas bientôt le découvrir. Y a-t-il d'autres adultes dans la maison? Tu es détenu pour le moment, alors assieds-toi, d'accord? Comme mentionné plus tôt, Dominic Fisher reste à la prison du comté de Lee. Il est accusé de 2 chefs de maltraitance aggravée sur enfants et l'enquête sur sa conduite continue. Merci d'avoir suivi Droit et Crime. Je suis Angela Levy. À bientôt ici pour un prochain épisode.